lorsque le président de la République et la distinguée première dame font le déplacement de l'aéroport pour accueillir un hôte de marque, ça signifie qu'on est au plus haut niveau de solennité. Et c'est pourquoi l'on parle d'une visite d'État. Le président Ndayishimiye a l'habitude de venir en République démocratique du Congo pour des visites de travail, pour des visites privées parfois, et même des visites officielles. Mais cette fois, il est accueilli ici à l'occasion de la première visite d'État. Et en diplomatie, chaque mot a tout son sens. C'est la marque la plus solennelle de relations entre États. La première caractéristique d'une visite d'État, c'est que c'est à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que son homologue Evariste Ndayishimiye, accompagné de la première dame du Burundi, est attendu ici à l'aéroport, et le président de la République lui-même également est en train de faire son entrée ici à l'aéroport international de Njili pour accueillir son hôte de marque à l'occasion de cette visite d'État. C'est en fait une visite qui marque l'excellence des rapports entre les deux États, et c'est pourquoi il y a beaucoup de détails, beaucoup d'exigences sur les plans protocolaires. La première exigence, c'est que le président de la République est lui-même présent ici, il va accueillir son hôte de marque. Et regardez tout le soin protocolaire porté. Il y a au centre de ce terminal cet abri d'honneur où les deux chefs d'État vont être là, ils vont se présenter devant les détachements d'honneur de la garde républicaine. Les deux hymnes nationaux seront exécutés ici par la fanfare de la garde présidentielle. Le président Evariste Ndayishimiye va passer les troupes en revue, puis ce sera suivi par la présentation des délégations de deux pays avant que l'escorte présidentielle ne traverse la ville de Kinshasa pour la cité de l'Union africaine où va se dérouler la deuxième partie de cette visite d'État, une deuxième partie qui sera marquée par un entretien en tête-à-tête, d'abord entre les deux chefs d'État, puis avec leurs collaborateurs respectifs de délégation ministérielle. Et cette visite sera marquée par une conférence de presse conjointe. Les deux chefs d'État vont devoir se présenter devant la presse pour faire le point de leur entretien à l'occasion de cette visite d'État. Et comme je le disais, effectivement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, viennent de faire leur entrée ici à l'aéroport international d'Njili. Nous sommes au pavillon présidentiel et dans quelques instants, l'avion présidentiel du Burundi qui est annoncé d'ailleurs, qui a déjà amorcé le processus d'atterrissage, va bientôt se poser ici à l'aéroport international d'Njili par la piste 24. La piste 24, c'est le président Ndayishimiye à plusieurs reprises a évoqué le fait que des services d'intelligence rwandais se sont réunis, réfléchis comment déstabiliser le Burundi. Ils sont informés, même à certains moments, quand la ville d'Uvira avait été envahie, il y a des projectiles qui sont arrivés, même les drones qui sont tombés au Burundi, et le Burundi avait menacé de répliquer. C'est-à-dire que la sous-région a besoin de paix, a besoin de sécurité, mais il se trouve qu'il y a un autre fils de la sous-région qui, lui, trouve du plaisir à entretenir des situations d'explosivité dans la sous-région. Je crois que cette question va faire partie des échanges que les deux chefs d'État vont avoir dans le cadre de cette visite d'État du président Ndayishimiye. Pour nous permettre justement de nous faire une idée sur les contenus de leurs entretiens de cet après-midi à la cité de l'Union africaine, il s'agit de rappeler que le président du Burundi est le président en exercice de l'Union africaine dans la présidence tournante de cette année 2006, et le 16 de ce même mois, il a tenu une importante réunion sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. C'est une question qui ne manquera pas d'être évoquée au cours de cet entretien en tête-à-tête à la cité de l'Union africaine. L'autre question qui pourrait être abordée, c'est la question sécuritaire. Vous l'avez dit, le Burundi est le premier allié militaire de la République démocratique du Congo dans la sous-région. On le sait, les forces nationales du Burundi combattent aux côtés des FARDC pour lutter contre l'insécurité créée par un autre voisin, le Rwanda, qui, lui, s'est spécialisé dans des relations belliqueuses avec tous ses voisins. Donc, le Burundi est le principal allié, et les deux armées
sont très actives au niveau de la plaine de la Ruzizi, au niveau de la sous-région pour essayer d'instaurer la paix. Le président Ndayishimiye à plusieurs reprises a évoqué le fait que des services d'intelligence rwandais se sont réunis, réfléchis comment déstabiliser le Burundi. Ils sont informés, même à certains moments, quand la ville d'Uvira avait été envahie, il y a des projectiles qui sont arrivés, même les drones qui sont tombés au Burundi, et le Burundi avait menacé de répliquer. C'est-à-dire que la sous-région a besoin de paix, a besoin de sécurité, mais il se trouve qu'il y a un autre fils de la sous-région qui, lui, trouve du plaisir à entretenir des situations d'explosivité dans la sous-région. Je crois que cette